Bonjour Jean-François Vacher. Vous venez d'écrire un ouvrage intitulé Chimère qui se présente comme un récit de voyage. Êtes-vous un marin? Et pourquoi ce titre plutôt mythologique? Alors c'est un récit, effectivement, mais c'est un récit qui n'est pas un récit classique, qui est un récit de mer, un récit classique. Il correspond à un voyage que j'ai accompli il y a une quarantaine d'années sur un voilier, et qui, c'est ce que je voulais aussi montrer, est quelque chose qui s'est révélé être beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus symbolique, beaucoup plus initiatique, en fait. Alors, ça correspond à un parcours qui part de Saint-Malo, une ville où j'habite, et qui va se transformer progressivement en quelque chose de beaucoup plus initiatique et qui correspond aussi à des fantasmes personnels et donc qui a des éléments fortement autobiographiques. Alors, sur le côté marin, bon, je ne suis pas un marin, hein, j'ai fait un apprentissage un petit peu, mais c'était très rapide. Je suis intellectuel, un universitaire, professeur d'économie, et j'ai beaucoup voyagé. Et ce voyage, en fait, a été fait sur un bateau qui porte le nom de Chimère, d'où justement l'explication du titre. Mais le titre est au pluriel, car il désigne en fait des fantasmes, désigne plusieurs univers, et c'est ce que je souhaitais faire plus ou moins comprendre au lecteur. Que racontez-vous exactement dans cet ouvrage? Quelle est sa structure et vers quelle finalité conduisez-vous votre lecteur? D'accord. Alors ce roman, il a une structure pratiquement symétrique. On dirait qu'il y a une espèce il y a deux grandes parties en fait. Il y a une première partie qui est une partie sauvage, maritime, où il y a l'agression de la mer, il y a la lutte contre la mer, donc il correspond en fait à la vie qu'on attend du marin. La seconde, c'est au contraire l'arrivée dans la Méditerranée. On a passé Gibraltar, et on arrive dans la Méditerranée qui est vue un petit peu dans l'imagination des gens comme une espèce de grand lac calme, et où on va avoir une vie différente avec un nouvel équipage. Mais ça ne sera pas quelque chose même si les fantasmes vont naître, ça ne sera pas quelque chose d'aussi comment dire, d'aussi agréable ou aussi en fait cette opposition n'est pas si simple, et les périls de la première partie ne sont pas comparables à ceux qui vont éventuellement se présenter dans la seconde partie. Alors je voulais justement sur cette question de structure double me référer à l'illustration de couverture, qui n'est pas un hasard, puisque c'est la photo de Gibraltar, du rocher, vue depuis la côte marocaine. En fait, ça correspond à ce moment, justement, qui est au mi-temps du livre, un peu, et où vont s'entrecroiser deux mondes, l'Afrique et l'Europe, et également deux mers, l'Atlantique et la Méditerranée, et donc deux expériences. Et à partir de là aussi, un certain nombre de considérations vont apparaître, historiques, géographiques, sur l'histoire un peu de la région, depuis les colonnes d'Hercule jusqu'à la guerre du Rif, qui a été une des grandes guerres coloniales. Donc on peut dire qu'il y a une partie avant le rocher, puis après le rocher c'est la plage, et ensuite l'aventure maritime va se transformer en une quête plus ou moins initiatique. Le moment critique dont vous parlez se situe en fait un peu avant Gibraltar, lorsque vous embarquez un nouvel équipage. Qu'est-ce qui en fait un point important du récit? Alors, c'est exact. Bon, Gibraltar est bien le point symbolique. Mais la réalité, en fait, de ce voyage, elle va se produire un tout petit peu avant, à Cadix. C'est-à-dire là, au moment où on va embarquer ce nouvel équipage. Et ce nouvel équipage qui va entraîner évidemment une modification des rapports et une crise, parce que cet équipage se compose de 7 belles jeunes filles,
donc ce qui a priori fait disons, rêver un peu les quelques hommes qui restent, mais celles-ci se révèlent être des militantes féministes très marquées par les idées des années 60, et en plus elles sont lesbiennes, donc elles n'aiment pas beaucoup les hommes. Et ça va tout de suite aboutir à un choc, à un conflit. Et ce que le héros découvre progressivement, c'est qu'il a besoin, il a besoin d'abord d'éviter que le navire soit contrôlé par ces jeunes femmes, c'est ce qu'elles veulent faire, et de réduire leur agressivité. Il va donc apprendre à négocier avec elle, à gérer les tâches quotidiennes, et ce faisant, il va apprendre une méthode un peu de résolution des conflits, des problèmes, et une méthode aussi pour partager des rêves de façon qui soit agréable et collectivement qui apporte une certaine richesse. Donc il va en tirer un enseignement qui est un peu l'enseignement peut-être de ce livre, en tout cas certaines leçons que le lecteur pourra méditer.